En 1889, la France se préparait pour un événement gigantesque, l'exposition universelle de 1889. Cette exposition internationale devait célébrer les 100 ans de la Révolution française. Le gouvernement français voulait impressionner le monde entier avec un monument jamais vu auparavant. C'est alors qu'un ingénieur nommé Gustave Eiffel proposa un projet audacieux, construire la plus haute tour du monde en plein cœur de Paris. À l'époque, l'idée semblait presque impossible. Une tour de 300 mètres, entièrement faite de fer. Beaucoup pensaient que ce serait dangereux, ou même ridicule. Mais malgré les critiques, la construction commença. Et sans le savoir, ils étaient en train de créer l'un des monuments les plus célèbres de l'histoire, la Tour Eiffel. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Mais à l'époque de sa construction, beaucoup de Parisiens la détestaient. En 1887, un groupe d'artistes et d'écrivains célèbres publia une lettre de protestation contre le projet de Gustave Eiffel. Ils affirmaient que cette énorme structure de fer allait défigurer la beauté de Paris. Dans cette lettre, ils décrivaient la future tour comme une gigantesque cheminée noire écrasant la ville. Beaucoup pensaient que ce monument serait une erreur monumentale. Pourtant, malgré les critiques et les protestations, les travaux continuèrent. Et ce qui devait être, selon certains, une monstruosité de fer, allait bientôt devenir le symbole même de Paris. La construction de la Tour Eiffel commença en 1887 sous la direction de l'ingénieur Gustave Eiffel. Mais bâtir une tour de 300 mètres à cette époque représentait un défi gigantesque. Plus de 18 000 pièces de fer furent fabriquées avec précision dans les ateliers avant d'être transportées à Paris. Chaque pièce devait s'assembler parfaitement, comme un immense puzzle métallique. Au total, environ 2,5 millions de roues furent utilisées pour fixer la structure. Des centaines d'ouvriers travaillèrent en hauteur, parfois à des dizaines de mètres de division. Pour l'époque, les techniques de sécurité mises en place étaient considérées comme très avancées. Et après 2 ans de travail intense, la tour commença enfin à dominer l'horizon de Paris, annonçant la naissance d'un monument qui allait entrer dans l'histoire. La tour Eiffel n'est pas seulement impressionnante par sa taille, elle est aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie. Lorsque Gustave Eiffel conçut la tour, il devait résoudre un problème crucial, le vent. Une structure aussi haute pouvait facilement être renversée par de fortes tempêtes. Pour éviter cela, les ingénieurs ont imaginé une forme courbée très spéciale. Cette courbe permet à la tour de laisser passer le vent à travers sa structure. Résultat, même lors de tempêtes violentes, la tour ne bouge que de quelques centimètres. La chaleur peut aussi provoquer une légère dilatation du métal, ce qui peut faire varier la hauteur de la tour de plusieurs centimètres. Mais grâce à son design ingénieux, la structure reste parfaitement stable depuis plus de 130 ans. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Tour Eiffel devint aussi un symbole de résistance et de stratégie. En 1940, lorsque l'armée allemande entra dans Paris, les soldats nazis voulurent visiter le sommet de la tour. Mais juste avant leur arrivée, les Français coupèrent les câbles de l'ascenseur. Résultat, pour atteindre le sommet, il fallait monter les escaliers. Plus de 1600 marches. Peu de soldats acceptèrent cet effort. Plus tard, Adolf Hitler visita Paris, mais il ne monta jamais au sommet de la tour. Beaucoup dirent alors une phrase célèbre, Hitler a conquis la France. Mais il n'a jamais conquis la Tour Eiffel. Aujourd'hui, la Tour Eiffel est l'un des monuments les plus visités au monde. Chaque année, plus de 7 millions de personnes viennent l'admirer à Paris. Mais peu de visiteurs connaissent certains détails étonnants. Par exemple, la tour doit être repeinte régulièrement pour la protéger contre la rouille. Environ 60 tonnes de peinture sont utilisées à chaque rénovation. Un autre fait surprenant, au sommet de la tour, Gustave Eiffel avait construit un petit appartement privé. Il y recevait parfois des invités prestigieux, comme le célèbre inventeur Thomas Edison. Et même aujourd'hui, plus de 130 ans après sa construction, la tour continue de fasciner des millions de visiteurs venus du monde entier. Au fil des années, la tour Eiffel est devenue bien plus qu'une simple structure de fer. Ce monument est aujourd'hui l'un des symboles les plus reconnus au monde. Des millions de visiteurs viennent chaque année à Paris pour voir cette tour qui domine la ville depuis plus d'un siècle. Pourtant, au moment de sa construction par l'ingénieur Gustave Eiffel, beaucoup pensaient qu'elle serait laide et inutile. Personne n'imaginait alors que cette structure deviendrait un jour le symbole de toute une nation. Aujourd'hui, la tour Eiffel apparaît dans des films, des livres et des photographies dans le monde entier. Et ce monument, né pour une exposition temporaire, est devenu l'un des plus grands symboles de France. Depuis son inauguration en 1889 pendant l'exposition universelle de 1889, la tour Eiffel a été témoin de nombreux événements historiques. Au début, la tour devait rester debout seulement 20 ans. Après cela, elle devait être démontée. Mais l'ingénieur Gustave Eiffel eut une idée qui allait tout changer.
Il transforma la tour en station scientifique et de télécommunications. Grâce à sa hauteur exceptionnelle, la tour devint idéale pour installer des antennes radio. Cette innovation permit à la tour de devenir extrêmement utile pour les communications militaires et civiles. C'est ainsi que ce monument, qui devait disparaître au début du XVIe siècle, fut finalement sauvé et devint un symbole durable de Paris.